Comme je vous le disais en titre, notre invité ce soir, c'est mon Thomas. Il se nomme Alioune Badara Kébé. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous ici. Et c'est un honneur pour moi. Alioune Badara Kébé, vous êtes un ancien footballeur international. Oui. Je vais me présenter brièvement à nos téléspectateurs. Vous avez évolué dans beaucoup de clubs en France. Par la suite, vous êtes parti en Belgique. Oui. Vous êtes passé aussi en Arabie Saoudite. Et vous avez terminé votre carrière au Danemark en 2012. Ici au Sénégal, vous avez évolué à l'AS Douane, mais aussi au Jaraaf. Et aujourd'hui, vous vous êtes lancé dans la politique. Lors des dernières élections locales, vous étiez candidat pour diriger la mairie de Grand-Yoff, mais voilà, vous n'avez pas réussi. Alioune Badara Kébé, qu'est-ce qui vous a poussé à laisser le football et vous lancer dans la politique? Ben, parce que j'aime mon pays et je me dis que j'ai fait ma carrière sportive. J'ai aussi une académie de football HLM Grand-Yoff que j'ai ouvert depuis 2008. Quand je jouais en France, et je me dis, après ma carrière, je veux servir mon pays. J'ai une académie, j'amène beaucoup de jeunes, j'ai fait des internats, les gens ils sont logés nourris, je les amène en Europe gratuitement. J'ai amené pas mal de jeunes en Europe, dont les Loum Ndiaye, tout ça, les joueurs qui ont gagné la CAN, Pape Chérif Ndiaye, tout ça. On a amené plus de 50 joueurs en Europe. Maintenant, pourquoi je me suis lancé dans la politique? Parce que je me dis que c'est le politicien qui va gérer le pays, qui va gérer la commune. C'est pas, si on ne rentre pas dans la politique, on ne va pas nous donner des responsabilités étatiques. Et moi, en tant que fils de Grand-Yoff, c'était une demande de la population. Vu le social qu'on fait la vie de tous les jours. Un homme de social. Voilà, vu le social, quand on aide les gens, les démunis, on est dans les hôpitaux, on aide les enfants pour l'établissement scolaire, on réfectionne beaucoup de choses. Donc, on s'est dit... Des herbages, des cimetières et autres, oui. Mais après, c'était une demande de la population. Et je me dis que la politique, c'est juste l'art de gérer la cité. Hein, c'est pas... Mais ça, c'est pas très difficile, la politique au Sénégal. Comme vous l'avez dit tantôt, est-ce que vous n'êtes pas souvent trop sollicité? Vous n'avez pas de temps pour vous occuper? Ou bien, pour rester avec votre famille? Est-ce qu'elle n'est pas très difficile, la politique au Sénégal? Non, moi, ça me fait plaisir de m'investir humainement. Parce que... Dieu a ses messagers et c'est pas facile. La mission, elle est très difficile. Mais je me dis que si Dieu nous choisit pour être ses missionnaires, pour faire du bien dans la vie, il faut le prendre positivement. C'est très difficile, certes. On n'a pas de vie de famille, certes. On est tous les jours en contact de la population, mais si on se lie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait plus que nous. Donc nous, en tant que citoyens sénégalais, je me suis toujours dit, c'est les fils du Sénégal qui doivent construire le pays. Donc pour moi, c'est un honneur pour moi d'être choisi parmi 17-18 millions de Sénégalais pour servir son pays. Donc c'est pour cela que je me donne corps et âme. En commençant par ma commune qui est Grand-Yoff. Dommage qu'on n'a pas gagné les élections les locales passées, mais je me suis dit que c'est une expérience, c'est un début pour moi. Qu'est-ce que ça vous fait, votre première participation à une élection? Vous n'avez pas... C'est une victoire. Voilà. Pour moi, c'est une victoire. Vos objectifs? Pour moi, c'est une victoire parce que sur 12 candidats, je termine 3e. C'était pas mal. J'ai réussi à être devant PS, PDS, des partis qui étaient là depuis notre indépendance. Pour moi, c'est... Pour un jeune aussi comme vous. Pour un jeune, pour quelqu'un qui ne s'y connaît absolument pas grand-chose dans la politique politicienne. Mais maintenant, il y a une réalité. Pratiquement à Dakar, tout a été raflé par le Yewwi Askan Wi. Donc ça a été, entre guillemets, une surprise pour nous parce que moi, à Grand-Yoff, tout le monde disait que j'allais gagner. Donc c'était prévisible. Maintenant, on est des croyants, on croit à Dieu. Donc on se dit que c'est qu'un début. On va continuer. Après les locales, j'avais attaqué la législature et j'étais candidat
pour la coalition Bokk Gis Gis de Pape Diop. J'étais tête de liste du département de Dakar. J'ai sillonné les 19 communes de Dakar. Ça m'a permis d'apprendre, d'avoir une certaine expérience et de discuter et d'être proche des Sénégalais et de voir aussi cette considération que les Sénégalais ont à mon égard. Et je vais continuer sur la continuité, sur le lancer pour continuer à servir mon pays. Vous voulez être comme Georges Weah, l'ancien footballeur qui est par la suite devenu président de la République? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Même s'il a eu un seul mandat. Oui, pourquoi pas? Parce que c'est pour cela, moi, je me suis toujours dit, avant de lire, avant de donner à des personnes des responsabilités étatiques, on doit d'abord demander qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le pays ou faire même cette enquête moralité qui va nous aider. Moi, je suis un Sénégalais. Dieu m'a choisi parmi tant d'autres. Moi, mon devoir est de m'investir et de me donner pour mon pays et sur toutes les couches. Parce qu'il n'y a que nous, Sénégalais, qui pouvons développer notre pays, qui pouvons s'investir pour notre pays. Moi, après ma retraite, je pouvais rester en Europe. Je pouvais rester là-bas, travailler là-bas et être avec ma famille. Mais je me dis que c'est quand on est jeune, on peut retourner chez nous pour s'investir d'abord humainement, parce qu'on a la force. Je n'attends pas d'avoir 60 ans, 70 ans pour retourner dans mon pays. Je me dis c'est le moment. Surtout, j'habite dans un quartier populaire qui est Grand Yoff, qui fait plus de 600 000 habitants, qui est très, très, très jeune et très large. Pour moi, mon devoir est de revenir dans mon pays et de m'investir. Alioune Badara Kébé, ancien footballeur international, est notre invité ce soir. Alors, aujourd'hui, vous êtes dans la politique. Actuellement, nous nous projetons vers l'élection présidentielle de 2024. Il y a une pléthore de candidats, mais on ne vous a pas vu, vous. Pourquoi vous n'êtes pas candidat à cette élection? Je ne suis pas candidat pour la simple raison, je me dis que... c'est très tôt? C'est très tôt. Il y a plus de 200 candidats. Il faut arrêter ça. Il y a des plus de 250 candidats. Ça, c'est quelque chose qu'il y en a qui ne peuvent même pas gagner un quartier. Comment tu peux prétendre être un candidat à la législature pour diriger ce pays? Moi, je me dis que je suis jeune, d'accord. Les Sénégalais sont derrière moi. Il y a beaucoup de Sénégalais qui aiment me voir dans les instances de décision, mais pour le moment, c'est très tôt de diriger un pays. On parle d'un pays, on ne parle pas de diriger un quartier ou diriger une localité. Et pour moi, il y a tellement de candidats, franchement, c'est ils ne sont pas plus méritants que vous. Non, 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 non. Il y a pas. Au Sénégal, vous ne pouvez pas trouver un Sénégalais plus méritant que moi sur l'investissement humain pour mon pays. Je me suis investi et je m'investis pour mon pays. Je suis resté ici pour travailler pour mon pays. J'ai cette reconnaissance, c'est pour cela que j'ai cette reconnaissance-là envers les Sénégalais. Donc, il y a des candidats, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas la peine. Donc, puisque vous n'êtes pas candidat, vous soutenez qui? Non, pour le moment, on ne soutient personne parce que j'ai fait les localités et les législatives. Je ne suis pas dans un parti politique. Et pour moi, je veux le candidat qui va réconcilier les Sénégalais. Pour moi, le candidat que je vais choisir, ça sera le candidat qui va réconcilier les Sénégalais. Parce que nous, au Sénégal, actuellement, on a un problème de réconciliation. On a un problème dans les familles, on a un problème dans les ménages, on a un problème partout. Parce que le Sénégalais n'accepte plus l'adversité. Le Sénégalais on a l'aine contre nos frères et sœurs sénégalais. Et tout ça à cause de la politique. Ces politiciens-là, Alors que la politique devait être un débat d'idées. La politique, c'est un débat d'idées. La politique doit être ouverte. La politique, ça doit avoir de la sportivité. On a le droit de choisir qui on veut, mais c'est plus ça au Sénégal. Parce que on a certains de nos dirigeants qui font pas... Qui font, si je peux le dire, comme Amdaï, comme Amundaï. Deux poids, deux mesures. Si tu es président de la République,
tu es le père de la nation, tu dois mettre tout le monde dans le même pied d'égalité, que ce soit les personnes qui sont avec vous ou les personnes qui ne sont pas avec vous. On ne peut pas dire que le Sénégal n'est pas développé. On ne peut pas dire que le Sénégal n'a pas de réalisation. Le président, il a réalisé pas mal de choses. Il a réalisé même beaucoup de choses. Mais ce problème qu'on a actuellement dans notre pays qui est le Sénégal, c'est de pouvoir réconcilier les Sénégalais. Et j'aimerais que Dieu nous donne un président en 2024 qui va réconcilier les Sénégalais. Et avec beaucoup de réflexion, je pense que je choisirai le président qui va réconcilier les Sénégalais. Et justement, vous parlez de réconciliation. Quelle lecture faites-vous de cette situation politique au Sénégal? On se projette actuellement vers une élection présidentielle et on dit que le principal opposant est en prison. Il a des démêlés judiciaires. Il y a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup de jeunes sont en prison. Quelle lecture faites-vous de cette tension politique? Moi, j'avais entendu une fois le président de la République dire qu'il y a beaucoup de dossiers, c'est lui qui a mis son coude pour la stabilité du pays. Ne serait-ce que pour ça, je pense qu'il sait mieux que moi comment stabiliser le Sénégal. C'est dommage que la politique, à chaque fois, on voit un leader, un opposant, qui est le potentiel opposant, il a des problèmes, il est en prison. On l'a vu avec Karim Wade, on l'a vu avec Khalifa Sall, on l'a vu avec Ousmane Sonko. Je ne dirais pas qu'ils n'ont rien fait, hein. Loin de là, hein, parce que je ne suis pas dans les dossiers pour savoir, mais c'est une répétition. Comme on dit, maintenant, c'est dommage que la politique puisse être comme ça dans le Sénégal actuel. On est au 21e siècle, c'est pas normal qu'on ne doit pas avoir des opposants ou on ne veut pas avoir des opposants. C'est un pays ouvert, c'est un pays démocrate, donc on a le droit de choisir et avoir on a le droit d'avoir des opposants ou des opinions ou de dire ce qu'on pense si c'est dans le respect et dans le droit, parce que c'est pas un pays où tu peux dire tout ce que tu veux ou tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, c'est pas un pays où il y a l'erreur du côté. Certes, il y a l'erreur du côté de l'opposition, il y a aussi l'erreur du côté du pouvoir. Tous les deux sont fautifs. Oui, fautifs, oui. Pour moi, si les responsabilités sont partagées. Oui. Mais moi, je le donnerais plus celui qui est actuellement au pouvoir parce que c'est lui le père de la nation. Voilà. Alioune Badara Kébé, parlons de votre domaine, le football. Vous l'avez dit, vous avez une académie. Vous étiez même un footballeur international. Actuellement, le Sénégal doit préparer la Coupe d'Afrique au mois de janvier en Côte d'Ivoire. Quelle analyse faites-vous de notre équipe nationale? On peut encore remporter cette CAN? Oui, bien sûr, on peut bien le remporter parce qu'on a des jeunes qui ont déjà de l'expérience au niveau international. Parce qu'à part nos 4 ou 5 cadres, je pense que ça doit être leur dernière CAN. Parce qu'après la CAN, il y a la Coupe du Monde, ils peuvent aller, mais limite pour être titulaire, ça va être un peu plus difficile pour eux. Mais tout ça va se jouer sur la CAN qu'on va aller en Côte d'Ivoire. Je me dis que le Sénégal est favori. Pourquoi le Sénégal est favori? Parce que le Sénégal a déjà des jeunes cadres qui ont déjà gagné la dernière CAN. Donc le Sénégal part largement favori. Mais attention, ça sera très très difficile pour nous. Parce que le Sénégal n'accepte plus et nos encadreurs de l'équipe nationale n'ont plus le droit à l'erreur. Juste rappeler qu'on est dans la poule C, en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. C'est le poule de la mort. Oui. C'est le poule de la mort parce que... Les deux voisins. Oui, moi c'est la Gambie qui me fait plus peur. C'est pas le Cameroun. Parce que la Gambie a une équipe très jeune. Et c'est ces jeunes-là qui avaient gagné la CAN, la CAN des U20, je pense, ici au Sénégal. Donc cette équipe gambienne, c'est une équipe montante et ça va être très difficile. C'est la Gambie et c'est la Gambie. Pour moi, on est le favori, oui,
mais moi j'ai peur de la Gambie. Le Cameroun, le Sénégal, le Cameroun, ils ont des joueurs expérimentés. Ils ont des joueurs un peu âgés. Même si récemment, le Sénégal l'a battu en match amical. Oui, le Sénégal est plus fort du Cameroun, ça c'est sûr. Mais la Gambie... Attention, la Gambie, attention à la Gambie. Oui. Mais l'entraîneur de l'équipe nationale, Aliou Cissé, est souvent des critiques. Et pourtant, c'est lui qui nous a amené notre première Coupe d'Afrique. Mais jusqu'à présent, il continue à essuyer des critiques. Comment vous voyez cette situation? Oui, comme je dis, quoi, quand le président Macky Sall, il fait des réalisations, mais il n'est pas aimé par les Sénégalais, ou il y a beaucoup de Sénégalais qui ne l'aiment pas. Aliou aussi, c'est l'entraîneur qui nous a amené la CAN, mais moi, le Sénégalais aime le beau jeu. Le Sénégalais aime le beau jeu. Et avec Aliou, on n'a pas ce beau jeu, on n'a pas ce football, on n'a pas un fond de jeu. Des fois, ça manque un peu. Et que, oui... Moi, je me dis que on joue comme on s'entraîne. Et Aliou, étant que footballeur, on savait que c'était un homme de devoir. Je le connais très bien, c'est mon grand frère, parce que quand je jouais à Guignon, il jouait à Sedan, on s'appelait et tout. C'est un homme que j'apprécie beaucoup, que c'est un homme que je connais personnellement, c'est un homme de devoir. Dommage, c'est le Sénégal, hein, quand ça marche. Tout est rose, quand ça ne marche pas, c'est la faute de l'entraîneur. Mais quand même, on doit vraiment l'encourager et apprécier. Mais on l'a donné du temps, hein. Il est là depuis plus de 5 ans, 7 ans, je ne sais pas. Depuis 2015. Donc c'est normal, on ne peut pas avoir une équipe comme ça, avoir les meilleurs joueurs d'Afrique, les meilleurs joueurs du monde, et on ne peut pas gagner la CAN. Ce matin même, on a vu dans un quotidien de la place, on parle d'Henri Saivet. Est-ce qu'il a toujours sa place en équipe nationale? Vous étiez attaquant, lui il est milieu de terrain. Vous pensez qu'actuellement, Henri Saivet peut revenir en équipe nationale? Oui, Henri peut revenir, bien sûr il peut revenir. Parce que moi je le connaissais, Henri Saivet, quand j'étais en France, parce que lui il habite Cergy. Donc moi, ma famille vient de Cergy, je partais tout le temps là-bas voir mes tantes et tout ça, ma famille. Et je le connaissais, il était capitaine déjà de l'équipe nationale cadet, junior. C'était un espoir du football français. Et là, arrivé à la trentaine, il a 32 ans, 31 ans comme ça, il est vraiment arrivé à un stade où il est mature, plus mature, il a de l'expérience, et il est vraiment dans ces moments. Et je pense que oui, s'il est bon, arrive à marquer, même s'il joue en Ligue 2, je pense que si l'entraîneur trouve qu'il doit le rappeler pour qu'il revienne, ça, je ne trouve pas de problème. On veut juste des joueurs compétitifs et compétents. Et comment trouvez-vous notre championnat local? On dit souvent que le niveau n'est pas trop relevé. Souvent, même quand nos équipes locales vont dans les compétitions africaines, ils ne passent pas au second tour. Comment voyez-vous notre championnat local? Parce que c'est très simple, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes conditions que les équipes, d'autres équipes africaines. Un Sénégalais est mieux payé en Guinée-Conakry qu'au Sénégal. Nos joueurs locaux qui vont en Guinée-Conakry, ils ont plus de salaire que de rester ici. Un club ivoirien de première division pour toucher 75 millions comme subvention. Nous, Sénégalais, qui est premier en classement mondial, un club de première division va toucher 10 millions ou 15 millions. Il y a cette différence-là. Les clubs guinéens, les clubs arabes, ils sont plus respectés dans leur fédération. Pourquoi? Parce que c'est les salaires. C'est les joueurs sénégalais qui quittent ici qui vont aller jouer au Maroc. C'est les joueurs sénégalais qui quittent ici qui vont aller. C'est comme tu prends le Real Madrid et le Barcelone, ou tu prends le PSG en France. Ces dernières années, beaucoup de joueurs locaux quittent ce pays pour aller soit nos meilleurs joueurs quittent ici pour aller dans les autres maghrébines ou bien au TP Mazembe. C'est normal après que la différence elle est grande. Dis-moi quel club ici, il y a combien de clubs qui ont leur propre stade? Il y a combien de clubs qui ont leur propre terrain d'entraînement? Nous, les clubs de championnat, un coup ils s'entraînent à midi, un coup ils s'entraînent à 14h ou à 13h parce qu'ils n'ont pas de stade. Ils vont louer des terrains. Il y a aussi ce problème d'infrastructure. On n'a pas assez. On n'en a pas assez. On n'a pas assez de stades.
Les joueurs, ils n'ont pas de bons salaires. Ils sont pas bien payés. Ils ont payé des 150 000 francs, des 100 000. Il n'y a pas un joueur ici, je ne sais pas. S'il y a un joueur ici qui touche 1 million de francs par mois, or que tu peux aller à TP Mazembe ou dans le Maghreb, tu touches 20 millions par mois. Donc cette différence-là fera que le professionnalisme, on est un club, on dit le championnat il est professionnel, mais entre guillemets c'est pas professionnel. En tant qu'acteur politique, avez-vous un projet sportif? Une fois, peut-être si vous êtes aux affaires, qu'est-ce que vous voulez changer dans le domaine sportif? Je l'ai déjà ce projet sportif. Quand je quittais Dubaï pour venir, j'ai déjà un projet qui... Chaque région du Sénégal construire des terrains synthétiques là-bas, pouvoir faciliter à ces jeunes sportifs de rester chez eux, parce que tout le monde veut venir à Dakar, tout le monde veut venir dans les académies, et si on arrive à construire des terrains synthétiques dans l'étendue du territoire des 14 régions du Sénégal, je pense que ça aiderait sportivement, footballistiquement, je parle de football, mais j'ai un projet pour l'ensemble du sport de notre pays. Oui, le sport a besoin vraiment de... Regarde l'athlétisme, ils n'ont pas de piste d'athlétisme, oui. Il y en a plus. Il faut aller à Diamniadio. Mais comment est-ce possible? Léopold est actuellement en réhabilitation. Léopold, il n'y en a pas. Dembo Diop, il n'y en a pas. Ibamar et encore. Donc, il faut aller jusqu'à Diamniadio. Donc, l'athlétisme est mort dans notre pays. On n'a plus de championnes. Depuis combien de temps on n'a pas de championnes? Si on a des championnes, c'est parce qu'ils sont déjà en Europe en train de s'entraîner. Donc, vous pensez que nos infrastructures aussi, voilà, il y a beaucoup à dire. Il n'y en a pas. Même le basket des clubs de première division joue dans les terrains vagues. Les baskets. Comment un club de première division au Sénégal, le basket, joue dans les terrains vagues? Ça veut dire qu'on est vraiment sur le domaine sport. On est vraiment en manque d'infrastructures. Une question assez privée. Que pensez-vous de la démocratie au Libéria? La démocratie, c'est un plaisir, hein, parce que de voir que Weah, il est sorti par la grande porte. Oui. Il est sorti par la grande porte. Il a accepté sa défaite parce qu'il est sportif. Donc le choix, il a accepté le choix du peuple. Et franchement, c'est un exemple pour nos dirigeants africains de suivre sur cet exemple-là. C'est ça, c'était au Libéria. Ouais. Georges Weah, un ancien sportif qui a dirigé ce pays. Par la suite, il a perdu Alioune Badara Kébé. Et on a parlé tantôt de vos projets sportifs. Quel est votre projet pour Grand Yoff? Qu'est-ce que vous voulez changer? Et comment voyez-vous la gestion de l'actuel maire Madiop Diop? La gestion, je ne connais pas grand-chose. Je sais que c'est Grand Yoff, c'est toujours souvent, pareil. Souvent, bon, il n'y a pas... On dit que Grand Yoff n'a pas d'assainissement. L'assainissement, Grand Yoff, il n'y a pas grand-chose. Je ne vais pas me permettre de dire à Grand Yoff, il n'y a rien. Mais Grand Yoff, il n'y a pas grand-chose. Grand Yoff, c'est l'une des plus grandes communes de Dakar. Avec Parcelles Assainies. Mais tout le monde nous a dépassé. Parcelles dépasse Grand Yoff. Et Grand Yoff était là avant Parcelles Assainies. Donc, je pense qu'on est en manque de créativité. À Grand Yoff, il y a le banditisme, l'agression. Oui, on parle souvent de banditisme. C'est à Grand Yoff. Immédiatement, on pense au banditisme. Pourquoi je suis le seul qui parle à ces jeunes-là, qui les conscientise, qui les aide? Pourquoi? Or que moi, je ne suis pas... C'est quoi le manque d'emploi ou bien... On a le manque d'emploi, on a le manque de... Il n'y a pas grand-chose à Grand Yoff. À Grand Yoff, il n'y a pas grand-chose. La faute à qui? À nos dirigeants étatiques. La faute à ces dirigeants-là qu'on a donné les moyens, on les a tout donnés pour développer. Ils ont demandé, on les a donnés. On vous donne tout, on vous donne nos vies entre vos mains pour que vous puissiez nous développer. Mais dommage que Grand Yoff ne se développe pas. Pendant l'hivernage aussi, il y a ce problème d'assainissement. J'achète des motopompes, je suis dans l'eau. À chaque fois, je vais voir la population, je suis le seul qui fait ça à Grand Yoff depuis des années. Ça existe depuis des années. Depuis des années, on peut faire un débat spécialement pour ça. Grand Yoff ne s'est pas développé. C'est pour cela que la population vient vers moi tout le temps pour me dire que... Pour des sollicitations. On veut que vous soyez notre maire pour pouvoir développer cette commune. Et celui qui vous a gagné, comment voyez-vous sa gestion, Madiop Diop? Il travaille bien?
Non, je ne peux pas dire ça, parce que s'il travaillait bien, on allait voir les résultats. On allait voir un changement, on allait le voir, parce que c'est un maire jeune. Mais il vient juste de boucler sa première année aussi. Non, non, il est là depuis 8 ans. 8 ans, c'est pas 8 jours. Et Modiop, c'est sous le tutelle de Khalifa Ababacar Sall. Donc, eux, ils sont là-bas depuis 20 ans, 30 ans, ils sont là-bas. Donc, Grand Yoff pas devait... socialiste. Non, même si Tahaou, quoi. Oui, Tahaou. Donc, Grand Yoff devait vraiment... Grand Yoff mérite mieux, mérite plus. Et Alioune Badara Kébé va changer le visage de Grand Yoff? Oui, Alioune Badara Kébé, il le fait déjà. Il le fait déjà. Parce que si vous êtes aux affaires, si vous êtes élu un jour. Oui, oui, bien sûr, parce que la population m'écoute. La jeunesse est derrière moi. Je peux avoir des partenaires, je peux amener des investisseurs. J'ai voyagé un peu partout, je suis en train de gérer pas mal de choses. Comme on le dit, voilà, toutes les structures que je suis en train de gérer, on ne peut pas me nommer président au niveau de l'écurie Les Lutteurs, on me nomme président des basketteurs, je dirige pas mal de structures à Grand Yoff. On doit créer de l'emploi, on doit vraiment aider la jeunesse. Donc vous pensez toujours à la mairie tôt ou tard? Vous serez à la tête de cette... La mairie de Grand Yoff, je pense que s'il n'y avait pas les coalitions-là, ça serait très clair que si la mairie, on choisissait à Grand Yoff, on disait à la population de Grand Yoff de choisir une personne pour leur donner la mairie, je pense en ce moment, je serais maire. Oui. Espérons que prochaine fois, ça sera la bonne. Alioune Badara Kébé, merci. Merci à toi, Alioune. Je rappelle que vous êtes un ancien footballeur international. Aujourd'hui, vous êtes lancé dans la politique. Nous vous souhaitons aussi bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain s'il plaît à Dieu. Bonsoir.